Bienvenue dans Haute Éclap. Cette semaine, l'émission est consacrée au Festival de l'image sous-marine. Et pour en parler, nous invitons James Caratini de Sciences Réunion et il va nous en parler tout de suite. Oui, James Caratini, bonjour. Bonjour Fabrice. Alors, le festival, c'est la première édition. Alors c'est la première édition du Festival de l'image sous-marine, suite à plein d'événements qui ont lieu depuis, on va dire, une quinzaine d'années à l'île de la Réunion. Donc ce festival, il est né d'abord d'une passion, on va dire, d'une passion personnelle, hein, et d'événements qui ont lieu, je pense au Trophée Océana, organisé dans les années 95-99, où on avait déjà fait venir ce type de festival à La Réunion. D'accord. Il y a eu Rémi Tézier, quand il a présenté ses grands films sur la fosse aux requins, on l'a vu il n'y a pas longtemps. Et d'autres films, Rémi avait fait venir ce festival. Il y a eu des échanges avec l'île Maurice pendant pas mal d'années aussi sur l'esprit festival de l'image sous-marine. Il y a eu des concours qui ont été organisés suite à tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a toujours eu une dynamique autour de la mer, mais pas sous une forme rassemblée de plusieurs partenaires sur un festival de l'image sous-marine. Donc nous, à Sciences Réunion, depuis 5 ans maintenant, on organise la Journée mondiale des océans. Oui. Une soirée de gala particulière autour de cette thématique, en accord avec Océan Mondial et le Festival de l'image sous-marine de Marseille. Et c'est vrai que l'année dernière, on s'est fait un grand pari d'amener le public sur la plage en modèle d'autres festivals. Je pense aux autres movies, je pense au Festival du film d'aventure. Ces gens, ils ont monté un concept qui est vraiment super, il faut le reconnaître, il faut les remercier, parce que du coup, ils nous ont aidés à monter ce type de festival. On a fait donc une soirée de gala l'année dernière qui a excessivement bien marché, qui a plu à des partenaires. Et ces partenaires, cette année, sont nos partenaires de ce festival. Et voilà, l'OTI, l'Office du tourisme intercommunal de l'Ouest, est un très très gros partenaire, avec non plus une soirée de gala, mais 3 soirées de tout public gratuites sur plage. Donc la première, c'était à Bouc-en-Canotte, la deuxième à Saint-Leu, la troisième au port, avec... pour la deuxième édition, la deuxième journée, un village où l'OTI a fait venir ses partenaires liés à tout ce qui touche à la mer, à l'environnement marin, à la protection, aux activités nautiques. Donc c'est vraiment intéressant de rassembler ces gens-là autour de la thématique mer. La semaine prochaine, on a sur la soirée finale finalement de ce festival, on a une journée complète à la ville du port avec un 3e partenaire, le Cluster Mer, avec une thématique très très intéressante autour des métiers. Et ça, c'est vraiment important qu'on ne soit pas que sur la partie loisir. On est sur le loisir, sur l'économie. C'est important, l'économie à La Réunion, de voir sur le côté mer tout ce qui peut être fait et sur le côté festival. Donc on associe trois entités qui ont tous le même objectif, c'est de rassembler du monde sur 3 thématiques. Voilà. Alors pourquoi ne l'a-t-on pas plutôt appelé le festival de l'image marine, tout simplement, sachant que ça tourne autour de la mer au final. Parce qu'on était déjà sur la thématique sous-marine depuis pas mal d'années. Et on s'associe au Festival mondial de l'image sous-marine. Peut-être qu'il y aura une évolution, j'en sais rien dans le temps, mais du coup là on a vraiment fait un focus sur le sous-marin. On a lancé un concours d'affiches avec les enfants, avec une grosse participation avec l'Académie de la Réunion, donc 350 marmailles qui ont participé. L'affiche qui a été primée, le dessin qui a été primé sert d'affiche et sert de visuel pour tout le festival. C'est super, pour un gamin il a créé le visuel. À côté de ça, on a organisé un concours photo. Donc 18 photographes participent cette année en local. On n'a pas ouvert. Toujours image sous-marine. Île de la Réunion. Île de la Réunion, image sous-marine. Donc 18 photographes ayant vu les œuvres. On a 10 séries vraiment très très belles. Donc on va primer 3 photographes sur 3 photos. On a lancé un concours vidéo. On a eu 8 films présentés. Donc sur les 8 films, on en a présélectionné 4 qu'on va passer en intermédiaire. Et on aura le résultat à la soirée de clôture. Alors, c'est vrai que sur la partie film, on espère que les gens vont faire plus d'efforts sur la partie scénario, sur la partie musique, sur la partie montage. Là, on a un festival, on a de la belle image. Après, autour de ça, l'objectif, c'est de montrer des productions locales professionnelles. Donc, cette année, un film remarquable sur le corail de Franck Grangette, un 52 minutes, avec un côté sociétal qui m'a, moi, vraiment touché.
notamment sur la partie ramassage du corail, avec un Gramoun qui est venu présenter. Il nous expliquait quand il était gamin comment il faisait, comment il ramassait le corail, le fonctionnement des fours à chaud. Et je crois que c'est important aussi de garder ce côté historique, ce côté... c'est la Réunion de longtemps, quoi. Il ne faut pas l'oublier tout ça. Et il faut le présenter. On est en plein dans le thème, puisque là, par exemple, on est à Stella Matutina. Exactement. Pour la réouverture, et on est en plein dans l'histoire. Tout à fait. Et du coup, dans ce festival, on se fait fort systématiquement de présenter des productions locales de qualité, parce qu'on a des gens qui font des choses formidables et on les voit pas toujours. C'est vrai. Ouais, les montages partent ailleurs, ça passe en télé, mais moi, c'est important de le montrer en grand public. Et en parallèle, de faire venir des films primés, internationaux. Là, on a eu un film sur une bêtise humaine, on va dire. C'est la mise sur un territoire d'un crabe girafe fait par les Russes, et avec une catastrophe écologique, avec une réaction bien sûr humaine, de savoir comment on va gérer ça. Donc un film hyper intéressant. Donc c'est intéressant d'avoir des productions de grands réalisateurs. Et en même temps, j'espère que ça va créer une dynamique à La Réunion. Après, on aurait pu passer la Palme d'Or, Rémi Tézier, Palme d'Or au dernier festival de l'image sous-marine. Voilà. Mais voilà, la problématique requin, elle est en place. Ce film a été vu de nombreuses fois à La Réunion. Rémi, on en a discuté. Il a déjà fait ses preuves de toute façon. Je crois qu'il n'avait pas envie qu'on repasse encore une fois ce film à La Réunion. Il est présenté la semaine prochaine à l'île Maurice. Donc c'est bien, c'est un film qui tourne. C'est un très très beau film. Il est remarquable. Il est primé dans de nombreux festivals. Des petites erreurs. Oh, ça arrive. Et du coup, l'idée, c'est quand même d'aller prendre des films qui sont de même niveau et les présenter sur des soirées, plages, publiques, gratuites, quoi. Moi, je suis très content qu'on arrive dans cette formule-là. On était en formule cinéma pendant pas mal de temps, en soirée payante. Et c'est vrai que la formule gratuite sur plage, on est près de la mer et on montre des films sous-marins. C'est un grand bonheur. Il y a l'aspect ludique dans ce festival, parce qu'au final, on a des films, des photos, enfin tout ce qui tourne autour de l'image, à la fois historique, artistique. Il y a de la science aussi, Science Réunion. Tout à fait. Ouais. Voilà, c'est quand même, ça englobe quand même un domaine assez large, quoi, autour de l'image sous-marine. Voilà, l'image sous-marine nous permet de partir sur le domaine, je disais tout à l'heure, économique, le domaine touristique. Complètement, et le domaine scientifique. Voilà. Donc 3 domaines qui sont des domaines ouverts, je pense, qui amènent automatiquement la partie économique derrière, quoi. Le touristique, on revient vers l'économique. La partie très économique, ça va sur le cluster mer, sur les métiers. Visite de bateaux de la marine samedi prochain sur le port. Plein d'intervenants aussi sur la réserve marine, les associations qui s'occupent des baleines. Je crois que c'est important de positionner, de rabâcher les choses, de mettre les gens dans des situations où, par la partie ludique, on amène d'autres informations. Et j'ai entendu aussi qu'il y avait un village. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce village? Alors, l'idée du TC, de l'OTI, de l'Ouest, c'est de monter des villages sur des thématiques touristiques et environnement. Donc, rassembler des gens qui ont besoin de dire des choses, communiquer, faire de la promotion de certains produits. Donc, aujourd'hui, on a des baptêmes de plongée, on a des sorties en kayak, il y a du matériel qui est présenté, il y a des associations qui présentent tout ce qui est partie environnement, protection, réserve marine, l'association Abyss, qui sont orientés plutôt sur la partie mer au large avec les dauphins, enregistrement de son, ils travaillent là-dessus en ce moment. L'association Globis qui est plus sur la partie baleine à bosse dans toute la zone océan Indien, aux routes des baleines qui se met en place en ce moment. Voilà, donc ces gens-là sont présents. On a les sauveteurs en mer, ils ont besoin aussi de communiquer, qu'est-ce qu'ils font, comment ils le font. On a l'association Lions Club qui est aussi à l'origine de ce festival parce que pendant des années, c'est eux qui ont fait venir la Soirée mondiale des océans. Ils distribuent un petit livret, passeport citoyen pour les enfants, avec un petit questionnaire. Ça reste très ludique et en même temps, on provoque des choses pour que les gens réagissent, qu'ils réfléchissent aussi un petit peu à la suite, à l'avenir. C'est important, quoi. Donc finalement, on est sur l'image sous-marine, mais ça va quand même avec des... Ça va assez loin parce qu'en même temps, ce matin, il y a des visites qui partaient de Saint-Leu sur les fours à chaud, à pied, jusqu'à la partie musée du sel. Aller-retour avec Clovis, donc le guide pays OTI. Voilà, je pense qu'il y a des choses à monter. Moi, je crois vraiment au tourisme scientifique. On en parle de plus en plus sur des choses bien précises, touristiques et historiques.
scientifique, tourisme et histoire. Je veux dire, les gens n'ont plus envie de venir en vacances bêtement et s'asseoir quelque part et ne rien faire. Voilà, donc on profite du paysage, on profite d'un moment d'histoire et de rencontres avec des gens qui ont des compétences incroyables. Finalement, ils sont souvent un petit peu cachés et on a des compétences. Il faut les mettre en avant. On cherche à développer de l'économie aussi. Allons dans ce sens-là. Donc ce musée en est la preuve même, puisque ça rouvre demain. Exactement. Et du coup, là, c'est un musée extraordinaire. Et tout ça en images. Tout à fait. Voilà. Merci James d'être venu. Merci Fabrice. On a vu aussi, pendant qu'on parlait, quelques images des films qui sont présentés au festival. Oui. En espérant que ça donne des vocations à certains Réunionnais d'aller plus loin. Moi, j'espère pour l'année prochaine vraiment des vrais films réfléchis avec des histoires. Et voilà, il faut que les gens racontent des histoires. On a de très belles images cette année. On a le film la queue d'or, c'est une queue de baleine qui est en trophée. Là. Donc la queue de baleine va être remise à un très beau film avec vraiment des belles images. Allez plus loin. Je dis aux gens, allez plus loin. Tu vas nous donner plus d'infos, non ? J'en donne pas plus. Merci James d'être venu sur le plateau de OT Clap. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau sujet.